Il est 18h30 sur France Info, un nouveau journal. 6 millions d'électeurs ont choisi le Front National hier pour le premier tour des régionales. Du jamais vu à Calais, par exemple, c'est la moitié des votants qui ont choisi Marine Le Pen. Il a tenu parole, le candidat socialiste du Grand Est se maintient au second tour contre l'avis de son parti pour contrer le FN. Jean-Pierre Masseret a déposé sa liste à la préfecture aujourd'hui. Vous l'entendrez dans un instant. Et puis, dans l'actualité, ce lundi également, 3 cas de grippe aviaire, 3 nouveaux cas de grippe aviaire, dont 2 dans les Landes. C'est une première, mais la préfecture tient à rassurer les producteurs et les consommateurs. La météo demain, ce sera de la pluie sur l'ouest du pays. Et cette pluie va s'étendre au fil de la journée. Les autres auront droit à un soleil voilé, 4 à 13 degrés. Jean-Michel Golinski, en fin de journal. France Info. Avant tout, donc, zoom sur les raisons d'un score historique pour le Front National, 27% sur tout le territoire hier. Le FN est arrivé en tête dans 6 régions, dont celle de sa patronne, Marine Le Pen. Elle a obtenu 40,6% des voix dans le Nord-Pas-de-Calais-Picardie. L'un de ses gros arguments de campagne avait été la crise des migrants à Calais, notamment, et cela semble avoir fonctionné, comme l'a constaté Aurélien Colly ce lundi. Belle journée à Calais, mais ciel un peu brumeux. L'ancien bastion de la gauche se réveille avec la gueule de bois. Pour certains, c'est celle des lendemains de victoire, ce score historique de Marine Le Pen. Bon, c'est une femme géniale. Elle a fait son boulot, je trouve que ce qu'elle fait, c'est bien. Faudra qu'elle passe au deuxième tour. Je suis pas raciste. Après, concernant les migrants, j'étais pas contre. Plus les jours passent, plus je commence à être contre, vu la situation, comment ça se passe. Des migrants, c'est vrai, on en croise quelques-uns dans le centre-ville, mais ce n'est pas Marine Le Pen qui a la solution, se lamente Caroline. Grosse gueule de bois, parce que je me demande quelle planète on est en train de laisser à nos enfants. Vous entendez mon fils Et Caroline n'arrive pas à contenir son chagrin. 50% sur Calais, ça veut dire une personne sur 2. Ça fait beaucoup. On regarde plus les gens pareil. Des larmes, Clotaire aussi en a vu chez ses grands-parents, militants communistes qui n'ont jamais renoncé. Hier soir, en apprenant les résultats, ils ont pleuré parce que ça fait peur. Pour moi, les gens du Nord, ils sont vraiment solidaires, tout ça, ça me choque. Marie, elle, n'est pas choquée. Dans son entourage, elle a vu le basculement vers le Front National. C'est un malaise beaucoup plus profond que l'immigration. C'est d'une part un mécontentement et puis envie que les choses changent, puisque de toute façon, les changements de gauche-droite n'ont rien fait. Maintenant, les gens doivent se dire, pourquoi pas essayer le Front National, après tout. Et le Front National a fait un gros score également dans le sud, en PACA, avec plus de 41% pour Marion Maréchal Le Pen. Là, comme dans le nord, les socialistes arrivés 3e se sont retirés pour faire barrage au FN, au profit des candidats de droite arrivés eux 2e. Mais tous n'ont pas obéi à ces consignes du Parti socialiste, c'est-à-dire de se retirer en cas de 3e place. Dans le Grand Est, Jean-Pierre Masseret a déposé sa liste à la préfecture de Strasbourg ce soir, et cela malgré l'avertissement du patron du PS, Jean-Christophe Cambadélis. Jean-Pierre Masseret est arrivé 3e, donc en Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine. Il a réalisé le plus mauvais score des socialistes au premier tour, avec une vingtaine de points derrière le candidat frontiste, Florian Philippot. Mais il se maintient donc, car pour lui, il s'agit de respect envers ses électeurs et de ses futurs électeurs. Pourquoi faudrait-il maintenant que nous abandonnions, alors que 50% de nos concitoyens ne se sont pas encore exprimés? Et nous considérons que les électeurs de gauche qui se sont exprimés ont besoin demain d'être représentés dans la nouvelle Assemblée territoriale par celles et ceux qu'ils ont envie de voir siéger en leur nom. Donc c'est dans ce respect, du respect que nous portons à celles et ceux qui nous ont fait confiance, que nous nous maintenons. Et nous pensons que c'est la meilleure façon de nous opposer au Front National. Nous pensons que c'est en siégeant dans l'Assemblée territoriale que nous pourrons le mieux faire reculer le Front National. En occupant la place dans l'opposition, nous ne lâcherons rien. Jean-Pierre Masseret, candidat donc dans le Grand Est de la France. Tous les candidats encore en liste doivent déposer leur liste avant demain 18h.
Côté socialiste, il y a donc ceux qui se retirent, ceux qui s'entêtent, ceux qui fusionnent. En Ile-de-France, le PS veut passer devant la candidate de droite Valérie Pécresse, créditée de plus de 30% des voix au premier tour. La liste de Claude Barthelone annonce donc sa fusion ce soir avec celle d'Europe Écologie Les Verts et du parti de gauche. En revanche, il n'est pas question d'alliance du côté de la droite, c'est la stratégie du ni-ni qui prime, ni retrait ni fusion pour Nicolas Sarkozy. Le patron du parti, les Républicains, était soutenu ce matin par le bureau politique, à l'exception de 2 voix dissidentes, Nathalie Kosciusko-Morizet et Jean-Pierre Raffarin. La campagne de l'entre-deux tours est donc lancée jusqu'à vendredi minuit. Dès ce soir, ce sera un duel à distance entre Manuel Valls et Nicolas Sarkozy. Le Premier ministre s'expliquera dans le journal de 20h de TF1. Dans le même temps, le patron des Républicains sera, lui, l'invité de France 2. Dans le reste de l'actualité, ce procès d'un djihadiste à Paris, Salim Ben Ghalem, est accusé d'accueillir des Français en Syrie. Le parquet a requis contre lui cet après-midi 18 ans de prison. Il n'était pas présent. Salim Ben Ghalem est aussi soupçonné par la France d'avoir été un des geôliers des journalistes français en Syrie il y a 2 ans. Lui était bien présent devant la cour à Londres. L'accusé, lui, qui avait agressé 2 passagers dans le métro londonien ce week-end. On a appris aujourd'hui par le parquet que des images associées au groupe d'État islamique avaient été retrouvées dans son téléphone portable. Retour en France maintenant, où la grippe aviaire s'étend de la Dordogne-Hollande. 2 nouveaux foyers y ont été détectés. Des mesures de protection ont donc été prises aujourd'hui dans un périmètre de 10 km. Stéphanie Hidenbrandt. Au ministère de l'Agriculture, tout comme à la Chambre de l'Agriculture à Mont-de-Marsan, on tempère. Il s'agit d'une souche européenne de l'influenza parmi les moins dangereuses. Cette souche n'est en effet pas pathogène, elle n'est pas transmissible à l'homme. La transmission de ce virus se fait par contact ou par inhalation entre oiseaux. Les oiseaux sauvages sont les principaux porteurs de ce virus. Nos canards et nos poulets élevés en plein air sont donc plus sensibles à ce type de transmission. L'influenza européenne n'a rien à voir avec la souche asiatique qui avait secoué le monde agricole en 2004, une souche alors très contagieuse pour l'homme. Reste qu'avec ce foyer de grippe aviaire détecté dans les Landes, les volailles vivantes, les œufs à couver et les produits crus ne sont plus autorisés à sortir du département pour l'instant. Et puis cette information en pleine COP21, c'est une alerte rouge à la pollution qui a été décrétée pour la première fois sur Pékin. La capitale est couverte d'un épais nuage. Dès demain, donc, les écoles de la ville sont invitées à rester fermées, tout comme les grands chantiers. On retrouve Jean-Michel Golinski pour la météo. France Info Météo, avec Maison France Confort, constructeur national de maisons et entreprise familiale depuis 5 générations. Rendez-vous dans nos agences ou sur maisonfranceconfort.fr. Jean-Michel Golinski, Météo France.